qui t'a transmis, quoi, et que veux-tu transmettre? Qui t'a transmis quoi? Eh bien, bah, la culture russe, en tout cas, ça m'a été transmis par mon père, d'une façon pas toujours très pédagogue, mais en tout cas, c'est resté ancré. Et puis toute la famille aussi, parce que les dimanches, tous les week-ends, on se retrouvait chez mon oncle et ma tante, et ça chantait, et il y avait de la musique, et ça se terminait comme chez les Gaulois, Mmh. autour de la table avec des instruments. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis et que je pense, j'ai transmis à mon fils qui, euh, qui est lui-même musicien et qui, voilà, enfin, il y a quelque chose qui est passé. Alors peut-être pas forcément dans la culture russe, mais peu importe, hein, Oui, c'est pas. on s'en fiche un peu parce que ça, c'est le hasard. Mmh. Enfin, on s'en fiche un peu. Enfin, moi, je suis contente d'être née Oui, là-dedans parce que, comme on en parlait, ce sont des êtres qui étaient assez fantasques et plein de. Et ça, c'est toujours. C'est une chance, je trouve, d'avoir des êtres comme ça à côté de soi, vraiment vivants, lumineux. justement, lumineux, Ouais. vivants. Euh, voilà. Et puis donc ça m'a été transmis par mon père. C'est quelque chose de très important, ça c'est sûr. Et sinon quoi, je ne sais pas. Il y a plein de personnes qui m'ont appris des tas de choses dans la vie. euh, des choses essentielles, hein, qu'on comprend d'abord pas toujours tout de suite, mais il y a une femme justement d'origine russe qui s'appelait Olga Potemkin que j'ai beaucoup adorée, vraiment que j'aimais beaucoup beaucoup, qui était un peu une mère spirituelle pour moi, euh, qui avait une grande gueule, un rire tonitruant, mais qui, qui, qui m'a appris aussi beaucoup de choses par sa façon d'être, justement, d'exister, de se poser là, de dire les choses, de s'affirmer. Voilà, c'est un exemple aussi pour moi. Je sais pas, je pourrais citer Oui. plein de personnes, mes amis qui sont autour de moi et qui m'apprennent des choses. J'essaye d'apprendre d'eux. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que je veux transmettre? J'apprends depuis des années à ne pas me mettre en colère, ne plus me mettre en colère. Et ça, j'aimerais essayer de transmettre ça. Enfin, j'y suis pas encore parvenue complètement, mais bon, quand même, c'est un long chemin, mais je crois que c'est quelque chose de très important, beaucoup plus important qu'il n'y paraît. C'est-à-dire tout d'un coup de ne pas prendre les choses sur l'émotion pure et une espèce de boomerang comme ça agressif, mais d'essayer de poser des choses, de prendre du recul, d'analyser et de toujours garder l'amour en soi. Ça, quand on fait un spectacle, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on On n'a fait. pas le choix et puis aussi, alors là, ça c'est sûr que j'ai beaucoup appris à être sur scène parce que pour moi, c'était pas du tout évident. J'étais pas du tout. Je voulais faire de la musique, je voulais chanter, mais j'étais tétanisée euh, par le fait d'être sur scène. C'est quelque chose qui n'était pas du tout agréable pour moi pendant des années. Quand j'ai commencé même dans les cabarets, pour moi Hmm. c'était plus une souffrance que qu'autre chose. J'avais très mal au ventre, enfin, j'étais pas bien. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et maintenant, c'est un vrai bonheur. Et ça, c'est génial aussi. Et je pense que de toute façon, les choses, elles vont, bon, ça va Oui. de pair, quoi. Je veux dire, on grandit sur scène comme on grandit dans la vie. C'est, et maintenant, c'est un vrai partage et c'est un vrai, ce qui était plus compliqué avant, c'est ce qui était plus compliqué avant. Mais maintenant, c'est vraiment du bonheur. Ouais. Merci. J'ai hâte d'y retourner. Ouais, merci. Mm.